Et bienvenue sur la Ligue Cartomancie. Allez, on va faire le tirage de la semaine du 2 juin 2025 avec le tarot. Et après, je vous ferai un tour énergétique, un tirage énergétique. Allez, quelles vont être les énergies pour la semaine du 2 juin 2025 pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? Allez, c'est parti. Les énergies pour la semaine du 2 juin 2025. Bien, j'espère que votre week-end se passe bien, ou s'est bien passé. Alors, vice et dette et la roue de la fortune à l'envers, c'est la crise. Et le 9 d'épée, c'est l'autorité, l'affirmation de soi sur son chemin. On continue malgré les tempêtes, les bourrasques et les problématiques. Peut-être êtes-vous sûr de ce que vous faites, vous tenez bon le cap. Allez. Là. Allez, c'est parti. Je garde le paquet. Hop là. Lundi, l'as d'épée. Le roi d'épée à l'envers. Pour mardi. Le 9 d'épée. Le 8 de bâton. Le 7 de coupe. Le cavalier de coupe. Et l'empereur. L'empereur à l'envers. Alors. Lundi, vous continuez sur votre lancée, sur vos objectifs. La semaine redémarre. Vous vous affirmez. Oui, vous continuez votre lignée, le pourquoi vous avez œuvré et vous êtes en efficacité, ça marche pour vous, ça suit le cours. Mardi, peut-être que vous avez un peu les observances de la veille par autrui et que ils ont peut-être pas le même point de vue que vous et que vous êtes peut-être un petit peu de mauvaise foi sur ce coup-là. Peut-être que vous avez, je sais pas. Et il y a un peu, il y a un peu, vous êtes un peu obtus quand même, un peu, pas obtus, mais vous gardez votre ligne malgré peut-être votre entourage. Mercredi, vous réaffirmez foncièrement le pourquoi du comment de vos objectifs. Et c'est comme ça et ce sera pas autrement. Jeudi, 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 au niveau du travail, il y a un peu des embrouilles là. Il y a un peu des embrouilles, ouais, il y a des conflits quoi. Vendredi, c'est ok, c'est la chance, c'est l'abondance, vous récoltez, peut-être une journée à jouer au gratte-gratte, allez savoir. Vous avez l'amour, la tranquillité, c'est la fin de la semaine, c'est bien. Samedi, vous allez carrément chercher les remerciements, les gloires,
l'amour, l'amitié. Vous allez, oui, vous allez chercher le pourquoi vous avez œuvré, que vous êtes affirmé et que vous aviez raison. Vous allez le chercher et on vous l'apporte. Bien. Dimanche, c'est plus mesquin, c'est plus. Vous êtes à nouveau toute l'énergie de la semaine là, que vous aviez à devoir batailler pour affirmer vos idéaux et aller chercher les compliments. Dimanche, vous effondrez un peu de tout ça, vous êtes un peu plus fragile, un peu plus mesquin. Alors, il y a un peu plus de, ouais, il y a un peu le revers de la médaille, je vais vous dire, qui est pas terrible, hein, un état d'esprit pas terrible. Je vais chercher pour mardi ce roi d'épée à l'envers. La mauvaise foi, il va falloir votre attitude je mets des œillères là. Il va peut-être falloir accepter de faire des progrès dans votre cheminement. Euh, vous avez encore des progrès à faire et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu de mauvaise foi parce que vous avez un petit peu de mal à progresser. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir, hein. De toute façon, ouais, vous avez raison de batailler. Il faut juste un petit peu accepter que vous pouvez mieux faire. Et jeudi, pourquoi il y a des conflits au travail? Il y a un ratage jeudi. Vous vous foirez, on vous a mis dans une position qui n'est pas assez confortable pour faire ce que vous avez à faire, et forcément, ça va à l'échec. Ça va à l'échec. Donc, gardez confiance en vous. Euh, Ne soyez pas déstabilisés parce que c'est les conditions qu'on vous a mis pour œuvrer qui ne sont pas bonnes. Donc, euh, donc forcément, si on vous demande de faire un travail en 2 heures et qu'il en faut 10, forcément vous ne pouvez pas œuvrer, réussir. Donc, pas de panique. Donc, dans l'ensemble, vous affirmez un peu votre choix de vie. Et ça, c'est bien. Et il y a pas mal d'abondance quand même et d'amour et de signification que vous allez chercher. Que vous allez chercher. Ah oui, il y a dimanche. Dimanche, c'est un peu la mesquinerie, là. Vous êtes un peu pas dans un bon esprit. Euh, vous avez tellement donné que vous êtes un peu. Ça va. Vous avez œuvré toute la semaine, vous avez donné de votre énergie, de votre abondance, de votre joie, de votre façon de faire, et vous êtes un peu amer sur ce coup-là. La raison, ouais, de cette amertume. Euh, Amertume parce que ça n'a pas été non plus aussi loin ou aussi vite que peut-être vous n'avez pas pu tout faire. Euh, il va falloir, quand ça se présente comme ça, il vaut mieux se montrer, euh, faire appel à sa créativité plutôt que l'amertume. Ne soyez pas désolé de ne pas avoir été au bout de de vos projets ou de votre projet cette semaine. Il faut que vous voyez le bon côté des choses. Vous êtes montré créatif, vous avez composé avec les éléments, avec ce que vous aviez, avec ce que vous pouviez. Et franchement, vous méritez la gratitude et la, et la sollicitude et tout et tout. Euh, Soyez quand même indulgent avec vous-même. Écoutez, cette semaine, c'est plutôt pas mal, hein. Vous restez sur votre cap, sur votre situation, sur vos choix, votre façon de vivre. Et c'est plutôt pas mal. Très bien. Je vais rester là pour cette semaine et je vais vous faire le petit tirage énergétique.
Donc le tirage énergétique, pour ceux qui ne connaissent pas, je tire une carte de soin énergétique. Vous prenez pas, et si vous prenez, c'est juste une phrase, un mot. Vous réfléchissez dessus ou pas, 5 minutes ou toute la journée, mais réfléchissez sur cette réflexion. Ça vous permettra certainement de dénuer au moins un nœud ou une partie du nœud qui va peut-être ce nœud qui bloque peut-être votre projet ou le contre. Donc, si vous prenez, c'est que vous êtes amené à réfléchir là-dessus, si ça vous parle. Alors, de la douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. De la douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. De la douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Ah, j'en ai deux. Il est demandé de déconnecter son esprit rationnel et de se laisser guider. La première. Et la deuxième, c'est la puissance de l'amour issue du principe supérieur absolu qui guérit. Pas le thérapeute, lui, se laisse traverser. Donc vous avez une partie du travail à faire si vous êtes en thérapie. Non pas que vous devez abandonner votre thérapeute, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous continuez avec votre thérapeute, mais vous avez une partie du travail à faire. Donc c'est la puissance de l'amour issue du principe supérieur absolu qui guérit, pas le thérapeute. Lui se laisse traverser. Et il est demandé de déconnecter son esprit rationnel et de se laisser guider. Eh bien écoutez, je vais sur ces belles réflexions. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. Ciao.